Bonsoir à tous, vous êtes sur France 3 Hauts-de-France. Merci de rester avec nous. Nous reprenons l'antenne en région pour le dernier débat des départementales, celui de la Somme. Une mise au point d'abord. Dimanche, vous voterez dans votre canton pour une femme et un homme. Or, d'un canton à l'autre, l'offre politique n'est pas la même. Et nous ne pouvons pas, sur ce plateau, réunir la foultitude de couleurs politiques présentes dans l'ensemble du département. Nous ne pouvons pas non plus organiser un débat dans chacun des 23 cantons de la Somme. Aussi, puisque nous voulions quand même remplir cette mission d'information pour vous, pour tous les Samariens, nous avons choisi d'inviter pour ce débat les 3 blocs politiques pour lesquels vous pourrez voter où que vous habitiez. Ce sont les seuls à présenter des candidats partout, ou presque, et nous leur avons demandé de nous envoyer leur chef de file, celui ou celle qui aurait vocation, s'il l'emportait, à devenir le président, la présidente du conseil départemental. Il se trouve qu'ils ont choisi des hommes. S'y ajoute néanmoins la République En Marche, très peu présente dans cette élection, mais les règles de calcul de l'équité du temps de parole par le CSA nous obligent à accueillir le parti présidentiel qui nous a proposé, c'est la bonne nouvelle, une femme. Ainsi, par ordre alphabétique, Frédéric Fauvet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, candidat à Amiens 2 avec Zora Darras. Vous êtes socialiste, le nom de vos concurrents s'affiche à l'écran. Vous êtes également soutenu par le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Place Publique et le Parti radical de gauche. Une union baptisée Somme en commun, présente dans tous les cantons. Je précise en revanche que la France Insoumise ainsi que Génération et Génération Écologie font bande à part avec leurs propres candidats dans respectivement 5 et 2 cantons. L'actuel président, Stéphane Ossoulier, bonsoir. Bonsoir. Homme de droite mais non encarté, vous vous présentez dans le canton d'Abbeville 2 avec Sabrina Olville-Mila. Votre majorité sortante se représente quasiment en totalité, toujours sous la bannière Unis pour la Somme, des candidats essentiellement LR et UDI présents dans 21 cantons. Anne-Marie Poulain, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez à Amiens 5 avec Olivier Mira. Vous êtes membre de La République En Marche, le parti présidentiel qui soutient seulement un autre binôme dans le département. Vous êtes aussi investi par En Commun, le parti cofondé par Barbara Pompili. Enfin, présent dans tous les cantons, le Rassemblement national et son allié l'Avenir français, un parti d'anciens membres de Debout la France, dont Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Vous êtes candidat sur le canton de Roye avec Aurélie Dupont. Vous avez été choisi par le RN pour ce débat. Je précise que vous êtes aussi candidat au régional, mais nous n'en parlerons pas ce soir. Allez, je vous propose à chacun une minute d'introduction pour présenter votre mouvement, votre priorité numéro 1. L'ordre a été tiré au sort. C'est à vous, Frédéric Fauvet. Oui, il faut dire que cette élection, elle se tient dans un contexte assez particulier, une pandémie, une crise qui dure depuis plusieurs mois. Et je comprends effectivement que les habitants de la Somme aient parfois d'autres préoccupations que d'aller voter. Mais ces crises ont tout de même révélé l'utilité, la nécessité de notre modèle social, sanitaire. Donc le département incarne sur un certain nombre de territoires, et notamment en zone rurale, ces services publics, ce modèle. Donc cette élection départementale, elle est importante en ce sens. La gauche rassemblée et les écologistes portent un projet qui n'est pas le même que celui qui a été défendu pendant 5 ans. La droite départementale est enfermée dans ses obsessions, des économies sur le fonctionnement, sur l'investissement. Je crois qu'il y a plus de 130 millions d'euros qui ont été économisés sur le dos des familles de notre département. La fermeture de services publics, la suppression d'emplois, et puis l'absence d'investissement. Et ça nous laisse sur un certain nombre d'équipements et de dossiers structurants une dette sociale, écologique, une dette économique pour nos concitoyens. Alors d'autres vont vous parler du grand soir et vont vous faire des promesses qui n'ont rien à voir effectivement avec le département, des candidats qu'on ne rencontre pas sur le canton. Verra. On va déjà les entendre une première fois. D'abord, vous, Stéphane Ossoulier, président, donc sortant de ce conseil départemental. Le 20 juin, nos concitoyens sont appelés à élire leurs conseillers départementaux. Je pense que c'est extrêmement important. C'est un moment important parce qu'on nous dit que peu de gens ont prévu d'aller voter à cette élection qui pourtant est le quotidien dans ce département. On connaît souvent son maire, président de la République aussi, et les conseillers départementaux assez souvent passent un peu sous silence, surtout depuis la réforme des cantons, ces immenses cantons qui font plusieurs dizaines de kilomètres où les gens sont mal connus. Eh bien, je pense que la majorité, malgré cette réforme, malgré les difficultés dans lesquelles nous nous trouvions en 2015, a fait en sorte de porter l'ensemble de ces politiques publiques sans augmenter les impôts. Et si chacun regarde sa feuille d'impôt, c'est une première pour le conseil départemental depuis des lustres.
Et je pense que ça aussi, c'est une marque de fabrique de cette majorité qui a été à l'action pendant 6 ans. Anne-Marie Poulain pour La République En Marche. Oui, alors peut-être apporter une précision. Vous avez à juste titre indiqué qu'il y a peu de binômes présents en termes de candidature, mais je souhaiterais quand même rappeler, je pense que ça ne vous a pas échappé aux uns et aux autres, que le parti n'existe que depuis 2016 et qu'il n'était donc pas présent aux précédentes échéances électorales. Et que ça se construit, un ancrage territorial, ça demande du temps. Et c'est d'autant plus difficile, effectivement, que ça a été rappelé à l'instant, le département, les enjeux autour du département, les compétences du département. Je pense que ce sont des choses qui sont peu connues, peu communiquées, peut-être aussi peu expliquées. Un autre point sur lequel je voulais revenir, merci au CSA pour la parité. Et en l'occurrence, merci aussi à cette réforme qui, effectivement, a agrandi les cantons, mais qui permet quand même d'avoir maintenant autant de femmes élus et qui siègent que d'hommes. Mais ça, je pense que ce n'est pas négligeable, mais je pense que ce point-là et l'égalité femmes-hommes, on y reviendra. Même si le CSA ne réclame pas la parité sur les plateaux politiques, on essaye le plus souvent. Mais comme je vous l'ai expliqué, là, c'était la démarche, c'était pas un homme, mais tant mieux, une c'est femme. très bien. C'était les chefs de file de ces grands blocs politiques. Merci pour cette introduction, Anne-Marie Poulain. Je reviens à vous un petit peu après, quand on débutera pleinement ce débat. Jean-Philippe Tanguy, votre introduction. Vous savez, la démocratie, c'est la responsabilité et c'est la clarté. En 2015, les Républicains et le Centre ont gagné cette élection avec un président qui a fait des réformes extrêmement douloureuses pour le département, des économies qui n'ont pas été réinvesties à bon escient. Et ce président a disparu entre-temps. Il n'est pas là pour défendre son mandat. Et c'est très grave parce que vous savez, la démocratie, c'est la responsabilité. Et vous votez sur un bilan, vous votez pour prolonger ou pour sanctionner des personnes qui ont respecté ou pas leurs promesses. Et il est dommage que les Républicains ne présentent pas cette élection, celui qui leur avait fait tant de promesses non retenues et non appliquées en 2015. La clarté, c'est aussi de savoir avec qui on gouverne pendant toutes ces années. Et il faut le dire, la majorité sortante de M. Ossoulier, et il faut lui reconnaître, contrairement à d'autres dirigeants de droite de ce pays, assume avoir une majorité qui implique La République En Marche avec M. de Genlis. Et donc, aujourd'hui, nous avons 2 représentants du gouvernement, ou en tout cas qui ont un lien avec ce gouvernement qui a de grosses responsabilités dans la hausse de la pauvreté et de la misère qui frappe notre département. Et enfin, nous nous présentons, nous, en cohérence, effectivement, dans tous les cantons, avec une marque, avec un seul programme, des candidats qui appliqueront le programme aussi de Marine Le Pen pour la France, qui consiste à protéger notre département et protéger ses habitants. Merci. Je vous rappelle qu'il ne faudra pas parler vraiment dans ce débat de canton spécifique. Vous avez évoqué un candidat qui est effectivement personnellement République En Marche, mais qui est de la majorité sortante et se représente avec elle. Merci. Avant d'entrer pleinement dans le débat, quelques rappels. Aujourd'hui, la droite et le centre disposent d'une majorité confortable dans le département. La gauche, elle est dispersée en plusieurs groupes, rouge, rose, vert, et le RN a 2 élus. Un canton que vous allez voir en bleu foncé. Géographiquement, les conseillers de gauche avaient plutôt été élus dans le centre du département, vous voyez, puis la droite autour. Des cartes qui seront redistribuées ce dimanche et le suivant. Regardez ce petit mode d'emploi des élections départementales. Depuis 2015, le Conseil général s'appelle Conseil départemental. La Somme compte 23 cantons contre 46 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux. Une femme et un homme, parité oblige, avec un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 46 élus au conseil départemental de la Somme. Pour être élu dès le premier tour, 2 conditions. Obtenir plus de 50% des voix exprimées et que cela représente au minimum 25% de tous les électeurs inscrits sur les listes électorales du canton. Sinon, pour au moins se qualifier au second tour, il faut atteindre 12,5% des électeurs inscrits du canton. Si aucun des binômes n'atteint cette barre, les 2 premiers sont qualifiés. Et au second tour, c'est celui qui récoltera le plus de voix qui remportera l'élection. Voilà donc comment vous élirez ceux qui piloteront demain l'action sociale, les collèges et l'aménagement du territoire samarien. Commençons ce débat par l'action sociale. C'est plus de la moitié du budget départemental. Cela recouvre l'aide aux personnes âgées et handicapées, la protection de l'enfance et la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Sur quoi feriez-vous le plus évoluer la politique actuelle ? Monsieur Fauvet. Une difficulté majeure qui est devant nous, le vieillissement de la population, 30% de personnes âgées en plus dans le département dans les 8 ans, je crois. Défi sur le maintien à domicile, puisque ça reste quand même là
la solution la plus adaptée pour accompagner les personnes dans le vieillissement. Et là, il faudra renforcer l'adaptation des logements. Le programme de rénovation thermique et énergétique peut y contribuer. Il est à mon sens trop faible aujourd'hui. Donc C'est un programme qui existe aujourd'hui ? Qui existe aujourd'hui. Je crois qu'il y avait 180 ou 200 demandes en fin d'année 2020 ou dossiers qui vont être exécutés. J'ai vu passer récemment dans le Pas-de-Calais un appel d'offres pour rénover 14 000 maisons dans le bassin minier. Donc vous voyez le gap qui est encore à accomplir dans notre département. Ensuite, sur les établissements qui peuvent accueillir les personnes âgées une fois effectivement que le maintien à domicile est plus possible, là on a une difficulté majeure. L'offre privée qui croît est aujourd'hui inaccessible pour un bon nombre de nos concitoyens. J'ai été faire un tour là, dans un établissement, c'est plus de 3 500 € par mois, alors qu'on est entre 1 800 2 000 en moyenne dans les établissements publics. Donc ça, c'est une volonté, c'est en tout cas un engagement fort qu'on prend, d'essayer avec les bailleurs sociaux, avec d'autres opérateurs non lucratifs, de créer des places dans le secteur public et non lucratif. Une dernière proposition, autour de la mobilité. Il y a besoin peut-être d'accompagner de manière plus forte la mobilité des personnes âgées. On créera un chèque mobilité, une dizaine de déplacements qui seront financés pour aller s'alimenter, pour aller se soigner, tout simplement pour soulager également les aidants. Stéphane Soulier, c'est des priorités, des problèmes que vous n'aviez pas identifiés ? Ce sont des problèmes qui existent et pour lesquels le département, déjà aujourd'hui, fait des propositions. Il y a des appels à projets régulièrement sur la mobilité, ce sont des belles intentions et je pense que tout ce qui peut être retenu naturellement pour favoriser le maintien à domicile doit être fait. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi énormément de mal à recruter des aides à domicile. Ces personnels qui sont pourtant essentiels au quotidien de ces personnes âgées et qu'on paye si mal. Et alors, le gouvernement a décidé, dans sa sagesse, j'allais dire, de faire en sorte, après le Ségur de la santé, après un certain nombre d'engagements aussi sur d'autres personnels qui ont été si essentiels pendant la crise sanitaire, aussi de penser à les revaloriser. Sauf que là-dessus, on est un peu lié avec le gouvernement. On attend la décision, comme dans beaucoup de domaines, hein. Oui, on n'est jamais seul au monde. La marge de manœuvre du département, c'est vrai. Le département, c'est aussi quelqu'un qui, quelquefois, attend après l'État. Et quelquefois, souvent. Et en l'occurrence, donc... Et là, en l'espèce, le département a voté, dans le cadre du budget primitif de la collectivité qu'on a adopté en janvier, 1 million d'euros de plus pour revaloriser. C'est dans ce cadre que nous souhaitons augmenter ces salaires si essentiels, de 15%, dès que le gouvernement nous donnera le feu vert, puisqu'il avait décidé que nous soyons à parité dans l'aide en question. Et s'il faut en mettre plus, on mettra plus. Vous voulez plus d'assistantes oui. Plus d'assistantes maternelles, je comprends bien. Et... non, des aides à domicile, pour les personnes âgées. Et puis très clairement, je dirais qu'il faut tout faire pour que les personnes âgées restent à domicile. Toutes les solutions de mobilité, d'aide à domicile et autres. On a prévu un certain nombre d'actions à destination des personnes âgées qui existent déjà. D'ailleurs, les communautés de communes, les communautés d'agglomération se saisissent aussi de ces problématiques. Mais donc au département, vous continuez la politique actuelle avec les mêmes objectifs. On engage des moyens considérables qui sont supérieurs à ceux qu'on engageait lorsque nous avons pris les affaires. Et pour répondre un instant à mon prédécesseur, aujourd'hui j'assume entièrement le bilan de la majorité. Il n'y a pas un président qui a disparu, il y a un président qui est devenu sénateur. La loi lui interdit de présider ce département. Et j'étais vice-président à l'époque, donc j'assume complètement les choix difficiles qui ont été les nôtres, parce que sans augmenter les impôts, il fallait aussi faire face à une difficulté financière énorme. Et donc on a pris des décisions. Et je dirais aujourd'hui, pour faire face à la crise sanitaire, eh bien, on mobilise heureusement nos économies. Parce qu'on nous dit aussi assez souvent, mon Dieu, ils ont thésaurisé, ils ont de l'argent de côté. Non, on a 107 millions d'argent à l'issue du compte administratif 2020. 107 millions, si je le rapporte au budget qui est de 703 millions, c'est 15% d'économie. C'est comme si un couple qui gagnait, ou un monsieur ou une dame qui gagne 20 000 € par an, eh bien, avait mis de côté 4 000 €. Ça n'est tout de même pas un effort considérable. 3 000 €, excusez-moi. En plus de ça, 15%, c'est plutôt 3 000 €. Merci, monsieur Oulsuli. Jean-Philippe Tanguy, président pas assez présent, vous disiez, vous, pour ce qui est de l'action sociale, cette compétence fondamentale, ce sera quoi vos priorités? Qui vous aiderait le plus? C'est très important que vous parliez de priorité, parce que depuis quelques années, certaines collectivités, en particulier les départements, ont tendance à se transformer un peu en organisation apolitique et donc adémocratique. On a l'impression qu'ils gèrent un budget, qu'ils gèrent des politiques de l'État qui ne font que
transférer des politiques de l'État sans volonté politique et sans cap. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'organiser des élections. Les élus, ils sont là pour donner un cap et des objectifs. Et nous, on donne un cap à cet objectif avec ce qu'on appelle un bouclier social sur 2 populations qu'il faut absolument sortir de la pauvreté. Cela fait des années qu'on promet à chaque élection qu'on sortira les personnes en situation de handicap et les petites retraites du seuil de pauvreté. Il faut désormais que dans le département de la Somme, qui est très sinistré, on mette cette priorité en route. Comment on fait? D'une part, en ciblant les aides sur ces personnes-là, mais aussi en refaisant travailler tout le monde ensemble. On a les CAF aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale. J'en ai parlé avec M. Thévenot, qui est notre allié sur le département, qui a été président bénévole pendant des années. Aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale ne sont plus assez bien associées, M. Housselier, à la politique sociale sur le département. Les missions locales pour la jeunesse ne sont plus bien associées aux structures du département. Les communes ne sont pas assez associées au département. Il faut que tout le monde, en fait, aille dans le même sens. Et effectivement, c'est l'État. Et avoir le Rassemblement national à la tête du département, ça aiderait à renouer le lien avec toutes ces collectivités? On a cette volonté de le faire. Vous savez, les endroits où les collectivités où le Rassemblement national a gagné, notamment dans le bassin minier, on a annoncé des puits de sauterelles, une catastrophe. Les électeurs à Hénin-Beaumont ont reconduit la majorité sortante à 75%. Je pense qu'ici, tout le monde aimerait avoir ces scores sur ce canton, ce qui prouve bien qu'on a su gérer et qu'on va bien gérer. Et donc, il faut se centrer sur ces publics parce que vous vous rendez compte que les personnes en situation de handicap, c'est par définition l'injustice de la vie par nature. Il faut absolument aider ces personnes qui sont en situation de sous le seuil de pauvreté encore. Le gouvernement En Marche avait promis de les sortir du seuil de pauvreté. Ils ne sont pas sortis du seuil de pauvreté. Rapidement. Donc, dans la Somme, on peut se donner cet objectif. Si c'est donner la priorité à ces publics, pardon, c'est comment dire, contre qui du coup? S'il y en a plus pour eux, il y en aura moins pour qui? Eh bien, écoutez, il faut faire des choix. Et nous, M. Soulier le sait bien, nous n'acceptons pas que le département ait toléré le transfert de la part de l'État d'un nombre de plus en plus important, certes stabilisé désormais, de mineurs étrangers isolés, qui ne sont, enfin non accompagnés, qui ne sont d'ailleurs entre 60 et 70% des cas, quand on vérifie leur minorité, pas mineurs, et qui sont de manière aujourd'hui incontrôlable. Ce n'est plus possible. Décidément le même débat. 10 millions d'euros, monsieur Soulier, qui aujourd'hui environ, bon an, mal an, 10 millions d'euros décidément le même débat à ces personnes qui n'ont pas à être accueillies par nous, parce que nous n'avons pas les moyens, monsieur Soulier. Si vous devez le faire, il faut demander une compensation de l'État. Et Madame Poulin, qui est ici, pourra nous expliquer pourquoi le gouvernement transfère de plus en plus de migrants sur notre territoire et ne compense pas financièrement ce transfert. Juste un instant, parce que les téléspectateurs ont droit à la vérité. La loi dispose que les mineurs non accompagnés, ce sont avant tout des mineurs. Et c'est bien dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance que ceux-ci sont accueillis. Il n'y a pas une situation particulière. Des gamins de 13 ans, on en fait quoi concrètement? Parce que quand on me dit ça, premièrement, moi, c'est sur injonction de la justice. Le procureur de la République ou le juge pour enfants. L'ensemble de celles et ceux qui passent entre nos mains sont naturellement, et pas avec une association pro-migrants, comme certains le disent, parce que très régulièrement, il y a beaucoup d'opposition. C'est un fonctionnaire qui fait ce travail-là, qui le fait sérieusement, et qui regarde l'état de la minorité. Oui, c'est vrai qu'il y a... Regarde pas, vous savez bien que les contrôles ne sont pas obligatoires, M. Housselier. Premièrement, les contrôles sont faits. Ce sont des mesures judiciaires. Laissez donc la vérité être dite une bonne fois pour toutes, et puis après, rester un peu moins orthocentré, toujours sur la même question. Vous avez une espèce de lubie, ce sont les MNA. J'ai entendu ma collègue pendant 6 ans, les mineurs non accompagnés. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on regarde l'ensemble de celles et ceux qui passent entre nos mains, et donc ceux qui sont accueillis ont un accueil qui est de toute façon de minorité, puisqu'il y en a 1 sur 2 qu'on refuse. Il n'y a pas un centime qui est dépensé pour ceux qui sont majeurs, parce que de toute façon, ils sont refoulés. Après, que la justice fasse ce qu'elle veut de ces personnes, c'est son problème. Mais c'est pas vous qui contrôlez Mais moi, quand je vois des gamins de 13 ans que je rencontre, vous croyez quoi? Vous croyez que je vais les mettre dans un bateau et puis les repousser à la mer? Enfin, concrètement, ce que j'aimerais qu'on me dise, puisque c'est la loi qui me fait obligation de les accueillir. De la même façon qu'aujourd'hui, vous savez, premièrement, ça ne coûte pas 10 millions, ça coûte 9,2 millions. 80 millions, c'est la protection de l'enfance dans ce département, pour les 1600 enfants que l'on reçoit, qui sont aussi des enfants de gens de la Somme, mais quelquefois ils sont peut-être mal éduqués, peut-être que les parents sont absents. Eh bien la réalité, elle est qu'aujourd'hui, on les prend aussi en charge. Peut-être qu'il ne faut plus prendre en charge du tout les mineurs, et puis à ce moment-là, ils resteront dans la nature. Mais Madame Poulin, la majorité au Sénat, la majorité de droite au Sénat... Attendez, M. Tanguy. Les problèmes avec la loi, que ce soit dans la gestion effectivement des fonds publics, on parlait de bonne gestion tout à l'heure, moi j'ai le souvenir de Toulon quasiment en faillite, ou de ses assistants parlementaires au Parlement européen. Je vous ai écouté, M. Tanguy. Ou de ses assistants au Parlement européen, où la justice est en train de faire son travail.
donc les leçons effectivement de morale dans ce domaine. Non merci de la part du Rassemblement national. Sur les fixettes, effectivement, l'obligation de traiter un certain nombre de sujets difficiles. Moi, j'ai été choqué par ce photomontage de migrants devant le château de Péronne. On parle effectivement d'enfants, on parle de mineurs à qui il faut aujourd'hui construire un parcours éducatif et trouver un avenir. J'aimerais que ce sujet soit traité en responsabilité. Alors, Madame Poulain, c'est pas encore exprimé sur cette thématique. Si ça ne nous ennuie pas. Rapidement, parce que l'action sociale recouvre beaucoup d'autres thématiques. Oui, on a alors plus beaucoup de temps. effectivement, moi je Poulain. confirme, je trouve ça particulièrement choquant, les propos qui sont tenus là sont complètement à la fois fallacieux, faux. Mais sur quel point Je voudrais terminer, si vous voulez bien. Si, puisque les chiffres, ça vient d'être dit, ne sont pas les bons. En revanche, si on parle d'action sociale, et on a parlé tout à l'heure des personnes âgées, on parle aussi des personnes en situation de handicap, effectivement, il y a un virage récemment qui a été pris sur le sujet par la collectivité qu'on peut apprécier, puisqu'effectivement, il y avait eu des choix auparavant qui posaient problème, puisque la loi n'était pas appliquée, notamment concernant l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ce qui est important, je pense, sur le sujet de l'action sociale, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre de personnes, et moi j'en ai rencontré dans la campagne que je mène, un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans le recours à ces dispositifs qui existent, qui ne sont pas informés. Il y a eu effectivement un certain nombre de transformations dans l'organisation des services du département, qui n'ont pas visé du tout à rapprocher les services, voire les élus, aux administrés et à la population. Et je pense qu'au-delà des enjeux financiers qui sont importants, c'est aussi comment on fait et comment on innove, en particulier au niveau du handicap et au niveau des personnes âgées. On a parlé des établissements, il y a d'autres alternatives qui peuvent effectivement être soutenues. Encore faut-il prendre le risque, entre guillemets, d'innover, d'évaluer, de confirmer ou non. Des maisons collectives, Voilà, par exemple. l'hébergement Il y a un certain chez nombre des de particuliers de personnes âgées, dispositifs. ça c'est dans Voilà. le programme de la gauche notamment. Vous êtes tous pour aller vers de nouvelles réflexions là-dessus sur Absolument, nos et y personnes compris dépendantes. sur le maintien à domicile, bien sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est au moins ça. Il y a des tas d'endroits où ça fonctionne bien, il y a des projets qui doivent exister dans le département, il faudra effectivement être moteur là-dessus. Il y a un autre trou dans la raquette en matière d'action sociale, ce sont les moins de 25 ans. Et là, aujourd'hui, en termes d'expérimentation sur d'autres départements, on regarde attentivement le revenu de base ou des processus similaires qui existent. Il y a une dizaine de départements qui sont en cours, soit de réflexion, soit d'action là-dessus. En tout cas, la crise a révélé que sur ces publics-là, y compris ceux qui avaient des petits boulots, ceux qui étaient intermittents, il y a aujourd'hui nécessité d'intervenir. Donc ça fait partie, là aussi, d'un engagement fort qu'on prendra sur la mise en place de ce revenu de base. C'est le deuxième sujet de ce débat. On peut l'afficher, les amis, à l'écran. La jeunesse, parce qu'il y a cette compétence du département qui est celle des collèges. Et puis ensuite, vous venez de le soulever, et du coup, on va poursuivre là-dessus. La volonté du département de toujours soutenir les personnes un peu exclues ou qui n'arrivent pas à s'intégrer et de faire du développement économique aussi, même si c'est plutôt une compétence de la région normalement. Sur la jeunesse et les collèges, Jean-Philippe Tanguy, quelles sont vos priorités en la matière, sachant que ce n'est pas le plus gros budget pour le département, un peu moins de 30 millions d'euros dans le budget primitif de 2021. Est-ce que la jeunesse en général et les collégiens sont une priorité au même titre que les personnes dépendantes, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure? Oui, absolument, parce que pour répondre au problème du vieillissement, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il faut que les jeunes restent, que les familles puissent rester de tout âge de la vie, la petite enfance, le collège, et ensuite quand ils ont un métier dans le département. Sinon, on ne pourra jamais, évidemment, créer la richesse nécessaire pour aider nos personnes aînées. Dans la politique de la jeunesse, il faut reconnaître que sur les collèges, la majorité sortante n'a pas fait un mauvais travail. Moi, je ne suis pas là pour critiquer systématiquement tout ce qui a été fait. J'ai été suffisamment dur sur certains aspects pour pouvoir dire que sur le collège... Quelle idée nouvelle alors pour nos jeunes? La première idée nouvelle, c'est pour les jeunes, c'est qu'il faut les associer beaucoup plus tôt par l'orientation au métier des mains, au génie des mains, au monde professionnel. La Somme est une tradition ouvrière, une tradition agricole, et le Rassemblement national et ses alliés, depuis maintenant près de 30 ans, ont toujours défendu le retour au métier des mains, et très tôt, dès 14 ans, ramener les enfants qui le souhaitent, les jeunes qui le souhaitent, leur faire découvrir le plus tôt possible le monde de l'apprentissage, le monde agricole, le monde de l'artisanat, le monde industriel. Et il faut pour cela, par exemple, associer, j'en ai parlé tout à l'heure, les missions locales, qui aujourd'hui ont une mission qui est vers les personnes un peu plus âgées, mais je pense qu'on peut ouvrir et qu'on peut en fait
faire de l'orientation beaucoup plus tôt, parce qu'on a beaucoup dans notre département de jeunes qui sont en échec scolaire, qui sortent du système scolaire, et on sait qu'une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, il est extrêmement difficile de les ramener dans un parcours de formation. Pour qu'ils ne sortent pas, il faut les orienter beaucoup plus tôt, dès le collège, vers le monde professionnel. Je ne partage pas le point de vue sur la situation des collèges. On a aujourd'hui une cinquantaine de collèges publics qui sont dans un état patrimonial difficile. La majorité sortante a même voulu fermer des collèges, alors qu'on vient de rappeler l'importance du parcours éducatif et de l'amélioration un petit peu des résultats en la matière. Donc moi, je plaide pour un véritable plan Marshall. Aujourd'hui, des établissements qui ont 25, 30 ans, qui sont effectivement dans des situations difficiles. Le rythme de réhabilitation et de rénovation est notoirement insuffisant. 1 ou 2 pendant le mandat, alors qu'il faudrait aujourd'hui, au regard du patrimoine, il en faudrait 3 ou 4 par an. Monsieur 3 ou 4 réhabilitations par an. Et d'autres très importants. Terminé sur le numérique, là aussi, on constatera tout à l'heure, quand on parlera de l'accès à Internet, qu'il y a un certain nombre de retards. On a supprimé le 2e jeu de manuel scolaire. Et ben nous, on proposera effectivement d'équiper tous les élèves de 6e d'une tablette pour soulager le poids du cartable. Je me rappelle de cette petite colombe qui avait un sac de 8,5 kg à trimballer tous les matins. Donc là aussi, on interviendra de façon... En Californie, les GAFAM sont en train de reculer sur le numérique. Parce que le numérique, c'est un peu les promesses du Père Noël, parce qu'on veut faire plaisir aux enfants avec une tablette numérique. Mais il se trouve qu'en Californie, maintenant, les dirigeants des GAFAM ont retiré leurs enfants du tout numérique, parce que pour apprendre bien, il faut apprendre à lire et à compter de manière traditionnelle. Monsieur Auchoulier... Les promesses sur le numérique, c'est une fausse bonne idée, ça coûte extrêmement cher. En plus, c'est de la dépense vers des entreprises à l'étranger, puisque nous ne produisons pas ces tablettes en France. Ça dépend de la tablette après. La majorité des tablettes, c'est des marchés souvent en Asie, et on n'apprend pas bien avec ces tablettes. Il faut arrêter de faire des gadgets, il faut mettre de l'argent sur l'apprentissage traditionnel. Nous avons un taux d'illettrisme et de difficulté avec les mathématiques dans notre département qui n'est pas acceptable. Donc, vraie divergence entre vous deux, messieurs, sur ces questions de la jeunesse. Réponse de monsieur Auchoulier sur les rénovations des collèges et puis sur les fournitures de matériel pour les élèves. Je pense qu'un grand nombre de collèges sont soit en travaux, soit ont été rénovés. Il y en a encore d'autres à rénover. Je pense que pour avoir fait le tour de, je ne vais pas dire tous les collèges de ce département, mais depuis le temps que je suis élu président du département, je peux vous dire que depuis le 2 novembre, j'en ai vu beaucoup, et j'ai vu beaucoup de principaux qui n'étaient pas tous, je dirais, mécontents de l'action. Donc c'est une invention de la gauche, le fait qu'il y ait un problème particulier. J'ai même annoncé de permanence, les passoires thermiques. J'ai même annoncé. Non mais pas inventé 2 toilettes pour 600 élèves au collège. Mais vous savez, il y a aussi une situation économique qu'on a trouvée. Je ne voudrais pas vous rappeler tout de même le rapport de la Chambre des comptes. Moi, je veux bien que M. Fauvet oublie la responsabilité de son parti dans la gestion du département de la Somme pendant plusieurs années. Quand elle était dans la moyenne des départements, vous auriez dû vous inspirer de ce que nos voisins normands ont fait. Morin a été réclamé l'argent que l'État nous devait. Il a obtenu une partie de la satisfaction. Il a retrouvé des marges de manœuvre. C'est que chaque année, l'État, dans le cadre des compétences essentielles qui sont les nôtres sur le social, nous doit chaque année 100 millions d'euros. On a accumulé, en disant 1 milliard d'euros que l'État nous doit. Alors c'est sûr certain qu'avec 1 milliard, on ferait plus. Mais en tout état de cause, nous avons fait les travaux qui étaient nécessaires dans un grand nombre. Et je peux vous dire que le budget participatif qui a été proposé, par exemple, notamment au collège, 1 million d'euros qui ont été proposés. Je peux dire que ça a fait la joie d'un certain nombre d'endroits parce qu'il y a des gens qui sont vraiment emparés de cette chose-là pour que derrière on porte des projets. Sur les jeunes, on parlait des jeunes qui sont en situation difficile. On revoit ressurgir le RSA jeune. Nous n'y sommes pas favorables dans le sens où position de la gauche, revenu de base. On estime pour notre part que premièrement, aujourd'hui, il n'est pas financé. Moi, je veux bien qu'on commence à promettre des choses, mais pour 10 000 jeunes, c'est tout de même 60 millions d'euros. Je ne sais pas comment on les trouve, parce qu'on a beau me dire que j'ai un peu d'excédent, mais c'est 60 millions par an qu'il faut trouver. Donc si c'est encore 10 000 jeunes à 500 euros, il ne faut pas être polytechnicien pour savoir que ça coûte ça. Et aujourd'hui, il y a des jeunes garanties jeunes qui existent. Pour celles et ceux qui sont sortis du cursus de formation, s'ils acceptent de revenir à la formation, on leur donne une garantie jeune qui permet notamment de payer l'essentiel, j'espère. Donc le travail est fait selon les moyens que vous avez. Voilà ce que vous dites. Non mais, vous savez, on n'est pas là pour faire... Oui, je voulais revenir effectivement sur ce qui se disait concernant le... effectivement, il y a un besoin sur un certain nombre d'établissements. Pour autant, il faut quand même être réaliste et sur le plan financier, on ne peut pas lancer un certain nombre d'informations de manière simultanée si on ne veut pas mettre à mal les finances. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce qui s'était passé concernant Guy Maréchal. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans la mesure où, effectivement, cette annonce qui avait été faite, mais
effectivement sans concertation ni quoi que ce soit. Enfin, là aussi, c'est important quand même la concertation. Rappelez-nous le contexte. Comment on fait les choses. Résultat, en fait, il y a des communes de la métropole qui ont enlevé leurs enfants de ce collège parce qu'on en avait annoncé la fermeture. Il faut aussi réfléchir à ça. Et puis au-delà de ça, la jeunesse, c'est les collèges, mais ça n'est pas que ça, et y compris dans les collèges, c'est aussi tout un travail de prévention qu'on peut mener, y compris au niveau du harcèlement, la lutte contre le harcèlement, le respect filles-garçons, je suis désolée, mais ça commence aussi à ce moment-là. La sexualité, la contraception, tout un tas d'actions qui et le peuvent département être peut être engagées. complémentaire du ministère Absolument, là-dessus. absolument, et en complément de l'éducation nationale. Et ça, c'est important. Jean-Philippe Tanguy, vraiment quelques mots, parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Oui, très simple. Il faut aussi penser à des initiatives positives. Par exemple, on peut à la fois faire du développement économique local et améliorer le quotidien de la jeunesse, par exemple en travaillant sur l'alimentation, les cantines, en privilégiant les circuits courts, nos agriculteurs. Et c'est dommage, Monsieur Sully, que votre prédécesseur, Monsieur Saumon, ait sacrifié les aides à la cantine dans certaines collectivités qui ont fait beaucoup de mal aux familles, et notamment aux familles les plus modestes. Et une fois de plus, il faut que la Somme puisse réaccueillir des familles et être un lieu où il fait bon vivre pour les familles si on veut pouvoir payer les retraites et les aides aux personnes les plus fragiles. Alors, pour ce qui est du Une réponse niveau vous de permet. scolarité qui nous concerne naturellement que les bourses scolaires départementales existent toujours. Et sur la préoccupation de M. Tanguy, je vais le rassurer, on fait déjà et on aide même les cantines à faire en sorte d'avoir recours à Appro Local. C'est un système qui nous permet d'alimenter aujourd'hui nos cantines en produits fermiers. Quelle proportion ? Je dirais que 30% aujourd'hui pour ce qui est du meilleur, et on a prévu Pour un d'augmenter. département agricole, vous reconnaissez qu'on pourrait arriver beaucoup plus, on pourrait faire beaucoup plus. Écoutez, je pense que c'est déjà un bel effort, même parce que moi je pense qu'aujourd'hui on le fait correctement et convenablement. Seule chose, c'est que souvent on ne parle pas des mêmes choses selon les établissements et selon le niveau de collectivité locale. Il y a des gens qui vous disent on va avoir 90%, je pourrais vous dire qu'on souhaite aller à 90%, ça ne sera qu'un souhait. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, il faut aussi que les cuisiniers, les chefs, et ils sont admirables dans leur comportement, puissent trouver aussi les produits. Mais voyez-vous, il y a aussi un problème de logistique. Donc, votre pourcentage, ce serait combien, l'objectif ? Ah ben, l'objectif, c'est de toute façon, c'est de tripler ce que l'on fait aujourd'hui. Donc vous arrivez Le à meilleur 90%, collège, c'est le meilleur pas collège aujourd'hui, c'est 30%. La moyenne est plutôt autour de 15%. D'accord. Et là, l'idée, c'est d'aller au moins à 50%, À la majorité. 45%, 50%. Très bien. Par avoir les vérités. C'est le but Mais aussi, ça- on est là pour éclérer les propositions de chacun et que vous confrontiez d'accord, vos ça idées. s'accompagne. Pour On est terminer- d'accord, mais ça s'accompagne, Pour effectivement. terminer sur la question éducative, qui est quand même une question centrale. Vraiment rapidement, avec parce que le collège. le reste est Juste central un aussi. chiffre. Aujourd'hui, la Gironde consacre plus de 70 € par élève au fonctionnement et aux questions éducatives, à toute son action éducative. On est, nous, aux alentours de 40 €. Voilà qui vous donne une idée du chemin qui reste à parcourir sur cette question centrale. Passons à l'aménagement du territoire. C'est une autre grande compétence du département. Et je voudrais qu'on l'aborde d'abord à travers le volet, la question du tourisme, de l'attractivité de ce département. Et je pense surtout au projet Vallée de Somme, Vallée idéale, sur tous ces aménagements et ces activités autour du fleuve qui traversent le département. Je vous demande à tous s'il faut aller plus loin sur ce projet et si vous avez d'autres idées pour améliorer l'attractivité du département. Monsieur Fauvet, je vous propose de Il faut démarrer. saluer en tout cas la bonne nouvelle sur le tronçon au Foix-Saint-Simon qui permet effectivement d'avoir une forme de continuité sur la navigabilité et sur le reste. En tout cas, voilà, on a aujourd'hui un panorama un peu plus complet sur le projet Vallée de Somme. En tout cas, ce projet, il est emblématique. Le président Malable l'incarnait très bien. À la fois, 70% des gens qui habitent dans la vallée, il y avait une dimension culturelle, il y a une dimension effectivement économique, il y a une dimension touristique. Il a vocation effectivement à rassembler l'ensemble de la population. Donc oui. Et il est actuellement effectif, ce Non, projet. il n'est Donc, pas effectif. qu'est-ce que vous apporteriez de plus ? On a mis le pied sur le frein pendant 3 ou 4 ans et puis on a fait une opération de communication il y a quelques mois. De toute façon, on assiste là depuis quelques semaines c'est le Père Noël. Président Souillet, le Père Noël, il se balade effectivement en distribuant des chèques sur plein de sujets. On envoie des subventions exceptionnelles. C'est la campagne électorale avec l'argent du contribuable. Sur le projet Vallée de Somme, il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'aménagement de la Haute-Somme, en tout cas le fait de conduire un certain nombre de touristes pour irriguer l'ensemble de la vallée et de ses affluents, ça nécessite effectivement peut-être qu'on réfléchisse par exemple sur les gîtes. Il y avait un excellent dispositif sur les gîtes ruraux qui existait quelques années, qui permettait aux agriculteurs de transformer un certain nombre de bâtiments qui n'étaient plus utilisés en capacité d'accueil. Il faut aussi qu'on parle du tourisme social. On ne peut pas aujourd'hui réserver le littoral ou la vallée à qu'une partie de la population. Et puis peut-être également du tourisme collectif, un certain nombre d'équipements qui n'existent plus aujourd'hui. je passe la parole au Père Noël.
Oui, a priori, certains me disent que je suis économe. Aujourd'hui, je suis le Père Noël. Écoutez, on a chacun sa fonction. Moi, ce que je sais, c'est que si j'étais à un moment aussi amené avec, d'ailleurs, mon prédécesseur, dans le cadre du plan de relance départemental pour faire face à la crise sanitaire, c'était aussi parce que nous étions dans une période très particulière. Pourquoi il fallait faire en sorte que, eh bien, la commande publique soit aidée? Mais parce qu'on se disait que, de toute façon, il y avait bon nombre d'entreprises qui allaient être en grande difficulté, que c'est aussi une responsabilité du département que d'aider à ce développement économique. Et bien sûr que le développement touristique fait partie d'une priorité. Et vous savez, quand on a été 20 ans quasiment maire d'une commune emblématique de la Baie-Somme à Saint-Louis-sur-Somme, on sait ce que c'est que le tourisme. Et donc, on quelle a est aussi une votre ambition. stratégie? Les grands projets pour L'ambition, l'avenir? c'est quoi? C'est finir enfin les pistes cyclables dans ce département. Parce que moi, j'ai vu aussi pendant de nombreuses années des gens en parler, et nous, on en a fait. Que ce soit sur le syndicat mixte Baie-Somme-Grand-Picard pour ce qui est de la liaison entre Mers-les-Bains et puis Fort-Mahon-Plage. Et puis il y a ensuite d'aller demain de Font-Somme, à Source de la Somme, dans l'Aisne, jusqu'à Saint-Marie-sur-Somme, en piste cyclable. On a déjà mobilisé beaucoup de moyens. Dans le plan de relance, on a mis beaucoup d'argent pour terminer ces priorités. Et au Foie Saint-Simon, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la capacité demain à continuer à accueillir des bateaux qui viendront du nord de l'Europe. Et bien sûr qu'il fallait qu'on puisse négocier cela On parle avec du Canal VNF. Nord. Ça faisait longtemps que VNF, on lui a... Le Canal Nord va nous apporter du tourisme fluvial, c'est ça? Alors, le Canal Nord va certainement nous apporter aussi un tourisme industriel, parce qu'il y a tout de même des ouvrages d'art assez exceptionnels qui vont être créés. Moi, quand je pense au pont Canal dans la région de Péronne, c'est tout de même des ouvrages exceptionnels. Enfin, toutes celles et tous ceux qui sont allés voir Millau savent bien que le pont de Millau, c'était aussi un moment avant sa mise en service, un moment important. Mais là aussi, je dirais que ça fait sens si derrière, et Valais-Somme, l'idéal, c'est quoi? C'est faire en sorte que de la piste cyclable, on puisse aller dans les communes, qu'on puisse aller profiter de celles et ceux qui font vivre nos communes. Et pas que au bord du fleuve, mais aussi dans l'arrière-pays. Il ne faut pas que ce soit juste une piste cyclable. Je rebondis sur les Madame pistes Poulain. cyclables. Effectivement, c'est important et c'est important ce développement qui se poursuit sur l'axe est-ouest. Mais je voudrais quand même indiquer que c'est l'ensemble du département qui est concerné et sur lequel on doit veiller, et que sur l'axe, par contre, nord-sud, là, il y a beaucoup à faire. Donc là, je pense qu'effectivement, on a un travail de prospection, on a un travail de soutien, d'accompagnement au niveau des collectivités qui sont concernées, que ce soit les communes, les intercommunalités. Et quand je parle de soutien et d'accompagnement, c'est aussi de la logistique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas facile d'identifier les possibilités qui sont présentes et qui peuvent être utilisées. Et ça me paraît important. Le fleuve, c'est hyper important. Et moi-même, on a regretté que les choses se soient interrompues, elles reprennent, tant mieux. On ne va pas polémiquer là-dessus. Ça va dans le bon sens. Par contre, l'axe nord-sud, c'est aussi la Somme. Et ça doit être travaillé, ce Et n'est ça pas doit encore être travaillé. assez Voilà. étudié. Monsieur Tanguy, rapidement, parce qu'il nous reste un quart d'heure dans ce débat et on a encore beaucoup de choses à discuter après. Vous, quelles sont vos idées? Je crois que vous voulez créer des parcs dans ce département pour attirer une clientèle touristique nouvelle. Oui, nous pensons que la Somme est une marque internationale qui n'est pas assez valorisée, et notamment un de ses enfants, Jules Verne, qui est connu à l'international. Je pense qu'aux États-Unis, il y aurait déjà un parc Jules Verne en Californie, et il faut valoriser cette marque qui est vraiment connue et qui pourrait attirer de la richesse et revaloriser des friches industrielles dans l'agglomération d'Amiens, qui permettrait aussi peut-être de financer enfin la connexion d'Amiens à Roissy, toutes ces infrastructures que les Samariens attendent depuis longtemps. Donc un parc Jules Verne, un parc d'attractions en fait. Oui, mais il y a un sujet vraiment qui me tient à cœur, quitte à sacrifier du temps de parole de ma part ensuite, c'est effectivement l'équilibrage du territoire sur le tourisme. Le tourisme, on est tous pour, et moi je suis très content qu'il y ait un consensus sur le rééquilibrage des pistes cyclables, mais il faut penser à l'exclusion des populations, de certaines populations de territoires de plus en plus nombreux. La baie de Somme devient, comme la Corse, comme la Bretagne, un lieu qui devient beaucoup trop cher, où les personnes ou les jeunes doivent reculer sur leur propre territoire. Il faut penser, je pense, à une réforme des droits de mutation, où peut-être on peut reverser une partie des droits de mutation sur certains territoires aux jeunes pour qu'ils puissent s'installer. Je pense aussi qu'on ne peut pas parler de tourisme sans pas parler une seconde des éoliennes. Comment on peut promettre aux habitants de faire du tourisme vert, du tourisme rural, quand la Somme est le département le plus touché par les éoliennes? Moi, ça fait 10 ans, personne ne peut me reprocher ça, que je me bats contre les éoliennes pour qu'on associe les habitants. Bourseville, 80% des habitants ont dit non. Donc, il faut quand même de la cohérence. Non, excusez-moi, il faut quand même un peu de cohérence. Il faut arrêter de parler de fixette systématiquement, c'est méprisant. Est-ce que les habitants de Bourseville, les migrants, est-ce que les 80 km/h, on peut en parler parce que la population aussi la demande, mais quand vous avez 80% des habitants de Bourseville, qui s'opposent
s'oppose à l'éolien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors pourquoi M. Saumon a défendu dans un premier temps les éoliennes, puis après M. Soli a dit non? Pourquoi effectivement? Mais c'est trop facile de dire que ce n'est pas une compétence du département. Dans ce cas-là, on ne sert à rien. Comment pouvez-vous faire du tourisme sans parler d'éoliennes? Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. On ne va pas investir dans le tourisme vert pour que les gens viennent voir des éoliennes qui massacrent les paysages et nos églises. Moi, quand je sors de chez moi à Montdidier, je pense que c'est beaucoup de cas de personnes ici, j'ai une éolienne en face de moi. Bon, donc on ne peut pas faire du tourisme dans ces conditions-là. Un bon exemple, Montdidier, de ce qui peut être fait en mix énergétique. Absolument. Alors là, c'est vraiment le contre-exemple. Le voltaïque, on n'achète pas 300 000 euros de bénéfices réinvestis chaque année par la régie publique d'électricité de Montdidier pour rénover les réseaux Amplo, dont les réseaux Amplo d'eau, les réseaux d'électricité, et tout ça c'est réinvesti localement. Quand c'est fait avec et par les habitants, c'est beaucoup plus facile. Il faut redonner la main aux acteurs locaux, aux habitants, pour savoir s'il faut implanter des éoliennes. Il y a des projets de loi à l'Assemblée nationale qui ont été déposés en ce sens. Jean-Louis Bricout, le député de l'Aisne, en a déposé un. Faites-les voter, monsieur, mais quand j'attends qu'on donne 50 € en bon d'achat aux habitants de Montdidier, alors que la hausse de la facture électrique à cause de l'éolien et du solaire, c'est 200 €, on se moque du monde. C'est 200 € la hausse de la facture d'électricité, donc redonner 50 € aux habitants qui en plus ont vu leur habitation, leur logement, leur terrain dévalorisé, c'est honteux de faire croire qu'on peut acheter la paix sociale avec des bons ça dérape. Messieurs, je vous arrête là parce qu'en fait, vous faites très bien la transition vers le dernier thème qu'on a donc démarré grâce à vous, c'est l'aménagement du territoire dans la ruralité. Je pense là au quotidien des habitants du département qui n'habitent pas au centre d'Amiens ou au centre d'Abbeville. Je pense aux connexions Internet et mobiles, aux éoliennes, effectivement, à la voirie. On a parlé des pistes cyclables, mais il y a la voirie en général, la présence des pompiers aussi, ou bien le soutien aux agriculteurs. Quelle sera votre politique pour la ruralité? Monsieur Ossoulier, vraiment en 2 mots parce qu'il nous reste 4 minutes. Alors, on doit terminer la fibre optique dans ce département. Il y a un objectif 2024, mais je dirais enfin, si tout avait été fait auparavant, je dirais que ça n'aurait pas été à faire. C'est une priorité extrêmement importante, en tout cas de la majorité. On a mis des moyens avec les communautés de communes. C'est vrai qu'il faut qu'on aboutisse. On agit aussi 100% en 2024. Oui, tout à fait. C'est l'objectif. D'ailleurs, on a gagné 2 ans. Celles et ceux qui sont un peu, je dirais, attentifs à la chose voient qu'auparavant, on était sur un autre calendrier. Celui-ci, c'est 2024. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du câblage qui est en train de se faire un peu partout. Et ça, c'est extrêmement important. Sur les voiries, bien sûr qu'on met déjà des moyens extrêmement importants. En autonomie, alors, ça n'est jamais suffisant pour régler l'ensemble des problèmes, mais il y a un engagement qui est pris par la majorité, c'est de régler maintenant, systématiquement, s'il y a un problème d'accident à un endroit qui est grave, si l'infrastructure est mise en cause, eh bien que nous traitions le problème. Et qu'on ne renvoie pas ça systématiquement aux communes, qui n'ont pas les moyens. Donc ça, cet engagement-là, il est extrêmement fort. Et aider les communes, j'allais dire, on l'a fait depuis toujours, mais aujourd'hui, de façon particulière, certains disaient qu'il faut renouer le couple département-commune. On l'a fait sur l'aide à la transition je dirais énergétique avec les LED un peu partout dans le département. Et ça marche tellement bien qu'il a fallu remettre des moyens. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va moins consommer demain d'énergie. C'est la même chose sur la vidéoprotection. C'est une volonté. Moi, j'avais rencontré de nombreux maires ruraux qui m'en avaient parlé. Aujourd'hui, plus de 80 communes. Plus de 15% quasiment des communes de ce département sont intéressées. Il y a des dossiers en cours de traitement. Et puis les aides aux équipements sportifs, parce qu'on prépare aussi la Coupe de rugby qui se fera en 2023 ou les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, enfin. Oui, et qu'on pourra peut-être regarder en 4K à la télé grâce à la fibre. Vous venez de parler, monsieur Ossoulier, des équipements sportifs. C'est important, effectivement. Peut-être revenir très rapidement sur la jeunesse, puisqu'en l'occurrence, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut apporter un soutien important. Mais là, j'insisterai sur l'enjeu activité physique. On est un département où il y a un gros problème de santé, d'obésité. Et effectivement, l'équipement sportif, c'est aussi faire venir le maximum de personnes qui se sont éloignées de l'activité sportive, de l'activité physique, pour que ce soit possible, y compris donner un accès beaucoup plus large à ce type d'équipement, à tout le public. Et puis c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est aussi les mobilités douces, c'est aussi les permettre, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La véloroute nord-sud, voilà, des pistes cyclables en tout cas. Encourager, y compris peut-être des parkings relais, mais pas uniquement sur Amiens, avec des interconnexions. Ça, je crois que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir de manière globale sur l'ensemble du département. Il n'y a pas qu'Amiens. Revenir 30 secondes quand même sur le très haut débit. J'ai pris une petite carte là ici qui montre la situation il y a 4 ans. Vous voyez effectivement que toutes les zones étaient un peu blanches. Et puis on a vu 4 ans après
que c'est fibré partout, c'est connecté partout, sauf effectivement dans la Somme qui est un peu au centre de la carte. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Effectivement, on parlait d'économie, on parlait effectivement d'investissements qui n'ont pas été réalisés. Aujourd'hui, dans la campagne, tous les gens nous le disent, c'est un vrai handicap. Les entreprises ne peuvent pas travailler normalement, le télétravail s'est développé, les scolaires ont besoin de se connecter. Il y a un vrai sujet là-dessus, il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Une deuxième proposition sur l'organisation du territoire, nous on parle de la Somme du quart d'heure. On avait la chance d'avoir dans ce département un réseau de chefs-lieux de canton, illustré d'ailleurs par les 50 collèges publics, qui permettent effectivement de mettre à 15-20 minutes de transport collectif, voiture, vélo, tout ce que vous voulez, l'ensemble des services. C'est ça qu'on veut recréer aujourd'hui, en s'adossant aux mairies, aux communautés de communes, aux acteurs privés, on parlera de maisons de santé, mais en tout cas, voilà, on veut que l'ensemble des services essentiels, des commerces de proximité soient accessibles. Ça évitera effectivement les déplacements parfois intempestifs. Monsieur Tanguy, votre politique effectivement pour la ruralité, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, quelque chose à rajouter pour aider à intégrer tous les territoires du département dans ce développement ? Bien sûr, je vais rester cohérent avec ce que j'ai dit, notamment la fibre, elle a progressé. Pourquoi ne pas le dire une fois plus? Je ne fais pas de critique stérile. Par contre, les zones blanches téléphoniques, ça n'a pas progressé et on se retrouve dans une situation paradoxale. On va avoir la fibre avant le téléphone mobile, ce qui est un problème, y compris de sécurité maintenant, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de téléphone fixe, donc ça devient même la faute à quoi et comment vous ferez de sécurité. Mais il faut contractualiser avec, de la même façon que la fibre, vous avez contractualisé avec les prestataires, il faut contractualiser avec les prestataires qui font de la téléphonie mobile. Autre sujet important quand même, dont on a peu parlé, mais on ne peut pas parler de tout, c'est la santé. Tout le monde parle de salariat des médecins comme s'il y avait des médecins. Il n'y a plus de médecins parce que les socialistes et la droite n'ont pas formé suffisamment de médecins. Donc nous, ce qu'on propose, c'est ramener la médecine vers les populations en systématisant les bus médicaux bien équipés. Moi, j'ai travaillé chez Generati dans l'industrie. On peut maintenant des équipements miniaturisés qu'on peut apporter à la population, ce qui permettra notamment pour les spécialistes de diminuer les délais d'accès à la médecine. Et enfin, quand même, un mot sur la sécurité. On ne sommes plus en sécurité nulle part dans ce département, y compris dans les territoires ruraux. Et c'est pour ça qu'on propose une aide à l'équipement d'une alarme et de la vidéosurveillance personnelle pour les personnes qui le souhaitent et les PME. Très bien. Merci à tous les quatre. Une toute dernière question. Plus de politique politicienne, mais c'est très important parce que c'est très concret. Les alliances. Dimanche soir, vous aurez peut-être besoin de vous rapprocher d'un de vos concurrents pour espérer l'emporter au second tour ou pour empêcher l'élection de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et puis même après le second tour, il est possible qu'aucun de vos différents blocs n'ait la capacité d'être en majorité tout seul. Alors, quelle sera votre ligne directrice? Vraiment en 30 secondes. Monsieur Ossoulier, avec qui vous seriez prêt à travailler demain? Tous ceux qui ne souhaitent pas faire alliance avec le Rassemblement national, très clairement, moi j'ai vécu depuis le temps que je suis président du département, quelquefois des séances extrêmement houleuses parce que l'ambiance est un peu plombée quelquefois quand le Rassemblement national est toujours sur ses marottes habituelles. Et franchement, ça c'est un peu pesant. Moi je pense que dans un département, on ne devrait pas faire de politique. Franchement, une crèche, c'est pas de droite ou de gauche. Quand j'ai fait des rénovations de monuments historiques, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? Eh bien demain, je pense que celles et ceux qui peuvent s'entendre sur l'essentiel devraient pouvoir se réunir. Madame Poulain, Oui, vos deux binômes LREM pourraient travailler avec la majorité sortante? On verra, on travaillera en fonction d'une majorité de projets, c'est clair. Très Ni bien. droite ni gauche, les deux. La REM, je vous rappelle que c'est quand même l'ADN de la REM, de pouvoir travailler avec tout le monde à l'exclusion du RN, évidemment. Jean-Philippe Tanguy, vous voyez d'autres candidats, d'autres binômes dans ce département qui pourraient travailler avec vous? Dans la Somme, on a la chance d'avoir fait une alliance au premier tour avec toutes les forces patriotes nationales gaullistes qui sont présentes depuis 10 ans, avec des forces de la société civile aussi. Donc nous, il n'y a pas de problème pour gouverner ce département et on sera beaucoup moins sectaire que M. Ossoulier qui ne peut pas s'empêcher de dire que le Front National est très méchant. Bon, visiblement, la seule alliance qui compte à leurs yeux, c'est d'empêcher le changement, puisqu'effectivement, c'est nous qui l'incarnons quand on a vu le jeu de ping-pong entre ceux qui ont ruiné le département, ceux qui ne savent pas le rendre plus riche aujourd'hui. Effectivement, le seul changement, c'est le Rassemblement national. Monsieur Fauvet, vous aussi, est-ce que vous seriez prêt à travailler demain avec d'autres binômes? Il y en a beaucoup, des binômes écologistes de gauche, mais qui ne sont pas partis sous votre bannière dès le premier tour. Il y en a quand même quelques-uns. Vous seriez prêt à travailler avec eux derrière? Il n'y a jamais d'adversaire à gauche. La ligne rouge a été rappelée. Les thèmes et les valeurs du Rassemblement national ne sont pas les nôtres. On a une parfaite clarté là-dessus. Sur le second et le troisième tour, il y aura un regard cas par cas, canton par canton, pour savoir effectivement quelle décision et quel comportement on adoptera. Mais attendez, le troisième tour, c'est pour l'élection du président. Donc vous êtes en train de dire que vous pourriez voter pour un président comme M. Ossoulier? Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on examinera collectivement la posture et les engagements qu'on prendra. On va peut-être laisser les gens voter déjà au premier tour. Tout à fait. Alors passons aux conclusions, un petit peu raccourcies, je suis désolé, il ne nous reste plus que 4 minutes. Chacun votre tour, vous avez donc 40 secondes pour nous répondre. Monsieur Ossoulier,
Votre conclusion? Très rapidement. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nouveau pour ce débat, parce que c'est vrai que dans une période un peu particulière, vous avez souhaité au moins que les départementales ne passent pas complètement sous silence et pas sous le prisme uniquement des régionales. Aujourd'hui, il y a des élections départementales importantes et on l'a vu, le quotidien des habitants de ce département est réellement en liaison avec les compétences du conseil départemental. On a fait des choses, on en a fait de nouvelles depuis un certain nombre de mois. On a la volonté très fermement de faire en sorte de répondre à celles et ceux qui n'ont jamais non plus d'aide du département. C'est les aides qu'on a pu imaginer pour soutenir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on l'a aidé, et bien on continuera à le faire. Merci Monsieur Ossouli. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national et l'avenir français. Je vous remercie aussi pour ce débat qui a permis de voir que la seule force de changement, c'était bien le Rassemblement national et ses alliés. Tout le monde s'est spontanément allié contre nous ce soir, sans qu'on sache vraiment pourquoi. On n'a pas eu d'arguments. J'ai fait des propositions sur l'équilibre du territoire, sur l'accès à la médecine, sur l'orientation des jeunes. Personne ne m'a répondu dessus, comme si tout ce qu'on disait était forcément critiquable par nature. Donc cette preuve de sectarisme montre juste qu'ils sont à bout de souffle. Et que nous, au contraire, par nos propositions, par notre présence sur le territoire, par notre cohérence idéologique aussi bien nationale que locale, nous sommes prêts à gouverner la Somme pour enfin améliorer la vie des gens sur des priorités, parce qu'on ne peut pas tout promettre aux gens. Et j'ai eu un discours de vérité. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on peut s'occuper de la misère qui malheureusement est encore trop forte chez nous. Merci Monsieur Tanguy. Frédéric Fauvet pour la gauche. Oui, on a vu ce soir qu'il y avait de véritables différences, on peut croire, avec les débats actuels et la course à l'échalote entre le gouvernement, en tout cas les thématiques qui sont mises sur la table et le Rassemblement national, tout ça semble le confus. On a vérifié ce soir effectivement qu'on porte, nous, un projet différent avec la gauche rassemblée et les écologistes. Il faut préparer l'avenir, il faut anticiper, il ne faut plus subir. On l'a vu sur les territoires, l'Internet, on l'a vu sur la question éducative, on l'a vu sur les personnes âgées, on n'a pas assez parlé peut-être des expérimentations aussi, ou en tout cas des innovations qu'il faudrait mener sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA. En tout cas, nous, on a un vrai projet construit avec et pour les habitants. On a une véritable ambition. Nous avons envie, la gauche rassemblée et les écologistes, qu'on soit fiers de ce département et qu'enfin on joue les premiers rôles. Merci beaucoup Monsieur Fauvet. Enfin, Anne-Marie Poulain pour La République En Marche. En ce qui nous concerne, oui, donc un plan de relance appuyé vers les associations qui sont le bras armé de la collectivité, des collectivités en général. On a beaucoup parlé du social. C'est entre autres les associations qui contribuent en lien avec la collectivité. Et puis ça crée de l'emploi aussi. On n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas une compétence du département. Néanmoins, quand on finance des associations, on crée de l'emploi. Un autre point sur lequel je me suis attardée tout à l'heure, aller vers la population, le public, vers les personnes qui sont invisibles, qui sont les plus précarisées. Ça veut dire réorganiser les choses de telle sorte qu'effectivement ces personnes puissent être touchées. Un dernier point dont personne n'a parlé, mais je ne suis pas tellement surprise, l'ancrage de l'égalité femmes-hommes dans notre collectivité, la grande cause du quinquennat, elle concerne aussi le département. Et juste une précision, j'étais employée au conseil départemental de la Somme, j'ai terminé ma carrière comme chargée de mission égalité femmes-hommes. Après mon départ en retraite, ce poste a été supprimé. Merci madame. Et merci messieurs pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ce moment éclairera votre choix pour dimanche. On continuera à suivre la campagne, bien sûr, demain dans les éditions régionales. Et puis dimanche, bien sûr, les résultats, les réactions, les analyses. Ce sera ici de 19h à 23h environ. D'ici là, bonne soirée et bonne nuit.